Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mimi et je vous laisse passer un agréable moment avec Mélanie. Merci Mimi, je t'embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. Non, ça c'est pour dire au revoir. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour la troisième partie de ce podcast émission tricot et couture aujourd'hui. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ces derniers temps en tricot et en couture, ce qui me reste à vous montrer de la dernière fois. Alors, je vais commencer par un pull. Hop. Alors, le pull que j'ai tricoté, c'est celui-ci. Youp, est-ce que vous le voyez? Hop. Hop, c'est peut-être pas mal comme ça. Alors, ça fait froufrouteux, hein, vu d'ici. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Savoy Truffle. Et la créatrice, comment s'appelle-t-elle? De Kukiko Inoue. Alors, j'enlève juste. Yop. Pardon, c'était mon réveil pour pas oublier d'aller chercher les enfants à l'école. Du coup, je pense que je vais couper bientôt, mais on va parler déjà de ce pull. C'est le pull donc Savoy Truffle de Kukiko Inoue. Donc, c'est un modèle d'une designer japonaise. Je l'ai tricoté en Malabrigo Rios coloris Paris Night. C'est une laine que j'avais en stock depuis très longtemps et que je pensais déstacher parce que je savais pas quoi en faire. Et quand j'ai vu ce projet, que j'ai vu que j'avais ce qu'il fallait pour le tricoter, je me suis dit allons-y, c'est bon, on le fait. Et il n'y avait plus rien d'autre qui existait que ce projet et du coup il fallait y aller à fond. Du coup, je vous avais gardé la petite étiquette. Donc, hop. La Malabrigo, c'est une super wash de Mérinos qui vient du Pérou et qui est teint plus ou moins à la main. Je sais pas trop, mais en tout cas, ça fait Paris Night. Ça fait un effet teinture à la main. Et malgré le fait que j'ai choisi un coloris semi-uni, on va dire, puisque si je coince dans la dentelle. Voilà, on est sur un bleu marine, mais il est quand même très varié puisqu'il y a des zones où c'est beaucoup plus clair. Il y a aussi du noir dedans. Enfin, c'est beaucoup plus varié que ce à quoi on peut s'attendre. Si vous le tricotez, je vous conseillerais d'alterner les écheveaux parce qu'il y a des vraies grosses différences entre les écheveaux même du même bain. Enfin, moi, forcément, vous me connaissez, j'ai commandé les écheveaux en 150 fois. Et du coup, ils sont pas du même bain. Mais même du même bain, ils sont pas... Ils sont pas... Il faut les alterner. Alors, c'est un pull qui se tricote en 4,5 pour les côtes et en 5 pour le reste. Alors, il y a d'abord un très joli yoke en dentelle avec des petits nops qui était très agréable à tricoter. Ça m'a réconcilié avec les nops parce que j'en avais fait qui ne m'avaient pas plu du tout. Ensuite, ici, on tricote pas tout de suite le froufrou. On va tricoter le corps du pull. Il y a une petite particularité, c'est que... alors, vous voyez ici... Alors, est-ce qu'on va voir comme ça? Ici, là, par rapport à de l'autre côté, c'est différent. Parce avant de séparer les... non, une fois qu'on a séparé les manches du corps, on a nos manches qui sont là, le corps qui est là, au lieu de tricoter directement en rond le corps, on va d'abord tricoter une certaine distance pour le dos, en aller-retour, puis on rejoint en rond, ce qui fait que ça remonte le dos par rapport au devant. Et comme les manches elles sont larges, ça fait pas un effet trop de tissu ou qui pourrait être pas joli. Ça marche, vraiment ça marche. J'étais dubitative et ça marche. Donc on a le dos qui est remonté par cet effet là de tricot. Ensuite on tricote et puis on a des côtes torse en bas, assez pas mal. Ensuite on tricote les manches qui ont
on les tricote toutes droites et on fait des diminutions tout à la fin. On a un joli poignet de manche en côte-torse. Et tout à la fin, on relève le... on avait dû faire une maille en verre ou un truc comme ça. Un point mousse. On relève ce point mousse, c'est très bien expliqué. Et on tricote ce volant. Donc le volant, il est... alors, comment... Oh, c'est un volant qui est assez travaillé puisqu'il y a de la dentelle dessus. Et c'est plutôt joli. C'est vraiment un détail. On ne le voit pas quand on voit l'ensemble du pull. Mais c'est chouette. Donc voilà. C'était un gros plaisir de le tricoter. Malgré le fait que quand j'ai pris la décision de le tricoter, il y avait très peu de gens qui l'avaient tricoté. Et personne l'avait tricoté dans ma taille, et personne n'avait une morphologie semblable à la mienne, puisqu'il était surtout tricoté par des personnes qui avaient pas de poitrine. Donc j'avais très peur qu'il m'aille pas, que le froufrou tombe pas bien, que ça soit trop aussi, parce que c'est pas vraiment le genre de choses que je porte d'habitude, des choses avec des volants. Et donc il y a eu ce doute vraiment pendant tout le long du tricot. Malgré ça, j'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Et même si il n'a pas du tout le même rendu sur moi que sur les personnes qui le portent en photo sur la page Ravelry, puisqu'il est beaucoup plus loose, il est beaucoup plus long aussi pour les gens qui le portent sur la page Ravelry. Il me plaît beaucoup, je suis vraiment ravie et il fait vraiment son petit effet. Et j'imagine bien le porter avec une jupe ou... Enfin, il marche très bien. Je suis vraiment très contente de ce pull. Je vais vous mettre quelques photos portées. C'est ma copine Anne-Sophie qui a pris des photos. Et voilà. Je vous recommande vraiment le modèle si vous fait envie, parce qu'il est vraiment très cool. Ensuite, on passe au duo de chaussettes pour changer. Le duo de chaussettes. Alors, on va commencer par celui-ci. Mon mari, il joue de la musique avec des copains une fois par semaine dans un garage. Et l'hiver, il a froid aux pieds. Alors, pour pas que mon cher ait tendre et froid aux pieds, j'ai décidé de lui tricoter des chaussettes bien chaudes. Et j'ai vu, ça doit être un modèle de... Enfin, un modèle. Ça doit être Tricolibri qui a fait des chaussettes un peu comme ça. En fait, c'est des chaussettes qui sont tricotées avec une boule magique et un autre fil. Du coup, ça fait une épaisseur DK. Hop. Comme d'habitude, j'ai utilisé le modèle Rai, qui est un modèle gratuit de Tin Can Knits, pour avoir les mesures. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon fils, on a pris tous les restes de fil à chaussettes que j'avais. Et on a fait une boule magique, une magic ball. Du coup, pour faire cette magic ball, on prend un petit reste, on noue avec un nœud magique avec un autre reste. Et puis donc c'est mon fils qui m'a dit alors là on va mettre du rose, là on va mettre du vert, ah là le truc à paillettes c'est trop beau, on va le mettre maintenant. Et donc ça a donné un enchaînement de couleurs comme ça. Et j'ai tricoté en double avec de la laine grise. Cette laine grise, c'est de la langue. Yavol de langue. Juste pour les côtes et le talon et la pointe. J'ai utilisé une laine que j'avais déjà qui est en DK, qui est la Perfect de Sandnes Yarn. Donc en simple, pour faire un vrai contraste. Donc voilà les petites chaussettes pour les pieds de rocker de mon doudou. Hop. Voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment cool à faire. À la fois la boule magique, le fait que ça utilise beaucoup de reste, et puis j'adore les chaussettes de reste, ça me plaît vraiment beaucoup. Et les chaussettes toutes chaudes aussi. Donc je me suis décidée à m'en faire une paire pour moi. Pour la mienne, j'ai changé un peu la façon de faire, puisque j'ai décidé de la faire doubler de mohair
et entièrement avec des balles magiques. Donc j'ai utilisé le mohair de Sandnes Yarn qui s'appelle Teen Silk Mohair. J'ai fait des grandes côtes pour que ça soit bien chaud et pourquoi pas pour les retourner comme ça là. Hop. Et il y a tous mes restes. Tous mes restes. Il m'en reste plus beaucoup. Enfin, il en restera toujours. Mais donc voilà, de l'intérêt d'utiliser de la laine à la chaussette pour faire même des pulls. Comme ça, on peut faire des très jolies chaussettes de reste après. Hop. Je suis assez contente de ces chaussettes. Et c'est pareil, c'est des chaussettes que je vais utiliser pour travailler au bureau. Pour pas avoir chaud à mes petits, pour pas avoir froid à mes petits petons quand je travaille. Je fais une courte pause et je reviens. Hop, je suis de retour. En fait, je suis trop contente de filmer, de prendre le temps de faire ça. Ça me fait super plaisir. J'espère que vous passez un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je suis super contente de prendre le temps de vous retrouver parce que ça faisait longtemps. Donc on en a fini pour le tricot et je voulais vous montrer quelques petits trucs que j'ai cousus et après je vous laisse tranquille. J'ai cousu ça pour ma fille. Alors c'est le modèle Sakura de chez Ikati. C'est un modèle de tunique ou de robe. Je sais qu'il a été mis à jour le patron et que maintenant il y a plusieurs formes de manches différentes. Mais moi j'ai l'ancienne version et j'ai pas réimprimé ou téléchargé. J'ai fait la taille 3 ans, tout en sachant que l'année dernière j'avais fait une robe à rose dans la taille 3 ans et qu'elle lui va toujours. Mais en gros j'ai eu la flamme d'imprimer le patron à taille 4 ans. Du coup j'ai refait 3 ans. Mais j'ai fait au niveau de la taille, j'ai froncé moins que prévu pour qu'il y ait un peu plus de place. On dira rien. Enfin, vous direz ce que vous voulez. Donc, j'ai utilisé un tissu que j'ai acheté chez Bouchara à Amiens. On allait en week-end à Amiens il n'y a pas longtemps et j'en ai profité pour acheter un peu de tissu. J'ai ajouté des petits galons de pompons là sur les 2 coutures des côtés. Comme ça. J'ai mis des pressions à coudre de chez Sauce Traînée Crème. Pour l'ourlet du bas, j'ai fait simple puisque j'ai mis des pompons comme ça. Je suis pas très fan de faire des ourlets, du coup tout ce qui peut égayer le fait de faire des ourlets ou simplifier me plaît bien. Donc petit pompon en bas et là ourlet Coco la renarde, c'est-à-dire un ourlet avec du biais. Ça fait que les manches elles sont à peine plus longues et en plus c'est joli comme finition parce que comme c'est large, ça arrive quand on la voit avec son tout petit bras, on voit le rose et ça fait joli. Et voilà. Au niveau de la couture, est-ce qu'on peut vous montrer tout ça? Alors j'avais acheté 1 mètre de tissu. Non, j'avais acheté pas beaucoup de tissu, mais c'était combien? Je ne sais plus. Je dirais que j'avais acheté 1 mètre. Enfin, c'était super juste. Et du coup, pour l'empiècement du devant, il est doublé dans un autre tissu parce que ça rentrait pas. Mais ça se voit pas de toute façon, du coup, voilà. Dans un petit chambray. Ma surjeteuse était en panne, du coup, j'ai fait avec un point zigzag. Et normalement, ce patron est prévu avec des super propretés où on coud à la main la doublure pour rentrer les coutures. La dernière fois que j'ai tricoté ce patron, la première fois que j'ai tricoté, j'ai fait avec le point à la main. J'ai trouvé que c'était super. J'aime bien coudre à la main et c'est vrai que ça fait très propre. La deuxième fois que j'ai tricoté ce patron, j'avais hâte de faire le truc à la main et j'ai squeezé sans faire exprès et j'ai tout fait à la machine et ça allait vachement plus vite. Donc cette fois-ci, j'ai fait avec les finitions à la machine, c'est-à-dire qu'au moment où on assemble les manches, au lieu de les assembler que avec
les devants et ensuite de coudre à la main la doublure pour rabattre la couture, j'ai directement cousu la parmenture, enfin la doublure et le devant avec la manche et ça fait le job. Donc voilà pour ce petit patron de chez Ikati. J'aime beaucoup, je trouve ça très mignon, c'est assez facile à coudre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça va bien à ma fille et on peut l'imaginer dans plein de tissus différents pour que ça fasse des effets vraiment différents. J'imagine un jour avoir le courage d'en faire un avec le plastron là, brodé. Ça serait cool. Il faudrait déjà que j'ai le courage d'imprimer en une taille plus grande le patron. Donc le courage de broder. On reste dans l'imagination pour le moment. Mais bon, peut-être un jour, Inch'Allah, ça le fera. Pour le deuxième patron que j'ai cousu, je vais l'attraper là. Yop. Alors, j'ai cousu un patron de Fiber Mood pour mon fils. Il s'agit de... Alors... Ça va être le premier... Voilà. Ah, il s'agit de ce patron là. C'est la chemise Charlie, qui est une petite chemise d'été qui est trop mignonnette. Ça faisait très longtemps que je voulais lui faire. J'avais déjà décalqué le patron en taille 5 ans et bah là j'ai décalqué en taille 8 ans. Et donc je l'ai cousu aussi dans un tissu de chez Bouchara de Amiens. Hop, voilà. C'est un joli patron d'une chemise avec un col un peu ouvert. Alors comment je peux faire pour vous le montrer proprement tout en... Alors, oh, c'est moche, je vais chercher un cintre. Yep. Hey, c'est mieux comme ça. Ça fait beaucoup de motifs. Alors, c'est un tissu de chez Bouchara. J'ai choisi ce tissu parce que mon fils aime les choses très colorées. Il adore les fleurs et les motifs, ça lui plaît aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce tissu que je trouve assez joli. Ouais. C'est un coton tout simple. J'ai ajouté une petite étiquette. Oh, c'est déjà un peu sale. Ça a été essayé longuement. J'ai ajouté une petite étiquette que j'avais achetée chez Lalelou. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site allemand qui vend de très jolies étiquettes. Bon, là c'est tout simple, mais il y en a des de ouf. Voilà. Au niveau de la couture de ce patron, j'ai choisi de le faire sans mettre de viseline pour différentes raisons. C'est peut-être pas le mieux parce que il va falloir repasser pour que ça soit bien propre. Donc voilà, les explications sont plutôt claires. Alors que je vous montre, je sais pas si c'est toujours comme ça. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un changement dans les explications de Fiber Mood, mais pour le coup là, les explications sont méga claires. Il n'y a que des dessins, mais on comprend tout de suite ce qu'on doit faire. Voilà. Il y a juste sur... alors, au niveau du col, il y a une propreté avec un biais. Et je pense que je me suis trompée, que j'aurais dû mettre le biais par-dessus la parmenture des devants. Du coup, j'ai fait quelques petits points à la main et on dira que ça va bien. En même temps, si j'avais cousu le biais par-dessus la parmenture, je pense que j'aurais pas réussi à avoir un truc propre. Donc à la main, c'était bien comme ça. Donc voilà, taille 8 ans. J'ai utilisé pas grand-chose de tissu, un petit mètre, 1,50 m. Et il est ravi. Le seul truc, donc vous l'avez vu comme... pourquoi je mettais sur un cintre, c'est que j'ai pas encore fait les boutonnières. J'ai cousu les boutons, ils sont là. C'est des boutons gris que j'ai achetés chez Rascol, qui sont
en matière recyclée. Et il faut que je fasse les boutonnières. Ma machine ne faisait pas de boutonnières, elle n'était pas d'accord. Il se trouve que pour mon anniversaire, j'ai reçu une très jolie machine à coudre et qu'elle devrait savoir faire les boutonnières. Donc les boutonnières arrivent très vite, il faut juste que je m'y mette. Donc voilà, le dernier truc que je suis en train de coudre quelque chose ces derniers temps, donc je voulais vous montrer ça. Je suis en train de coudre le patron Easy Peasy de chez Liz Taylor, qui est un t-shirt assez simple à coudre avec des petits nœuds sur les manches. Je le couds dans un tissu Liz Taylor de la collection de cet été. Donc voilà, je suis en train de m'occuper des manches, donc on en est là. J'ai choisi, on peut soit faire avec un biais, soit avec une parmenture. J'ai fait avec une parmenture pour changer. Et le col rond, et donc après il y aura des petits nœuds sur les manches. J'ai hâte de l'avoir fini. J'aime beaucoup ce tissu, mais là j'ai un petit doute sur le combo patron tissu. J'espère que ça va pas faire vieillot. Je suis plutôt motivée par la couture en ce moment, et le tricot bien sûr toujours. Et j'espère que j'aurai des jolies choses à vous montrer pour la prochaine fois. J'espère que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie, que vous avez des jolis projets pour cet été. Je vous retrouve dès que j'ai des jolies choses à vous montrer, et à bientôt.